Hey! On se retrouve sur ma dernière vidéo concernant l'agrégation et on va donc parler des oraux. On va commencer par parler des oraux type leçon, donc algèbre analyse, puis on parlera ensuite de l'oral concernant l'option, donc l'oral de modélisation. Je vais aborder une structure différente de la précédente vidéo sur les écrits. Je vais mélanger les conseils et comment j'ai procédé. Le premier conseil que je vais avoir à vous donner, ça va être de commencer tôt. Ce que j'ai fait, dès la rentrée, dès septembre, j'ai commencé à essayer de faire mes premières leçons. Bon, au début c'était très dur, je savais pas du tout comment faire, pas du tout comment procéder. Vraiment les premières leçons que vous allez faire, elles vont pas être ouf. Quand vous les regarderez à la fin de l'année, vous vous direz mais mon dieu, c'est quoi ça? Il faut tout que je recommence. Donc vous pouvez tout recommencer si vous avez le temps, mais personnellement j'avais pas le temps de tout refaire, donc je me suis dit c'est pas grave, ça me fait au moins une base et voilà. Je pense que c'est vraiment important de pas se dire oui mais je ferai les leçons quand je saurai comment faire, je vais d'abord voir comment on fait, nanana. Non, vous saurez jamais faire des leçons. C'est vraiment en faisant les leçons qu'on apprend à les faire. Maintenant qu'on veut se lancer, va falloir savoir comment faire. Ou du moins, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Déjà, il va falloir choisir une leçon parmi les 70. Comme j'étais dans une préparation à l'agrégation, ce qui était organisé, c'était un calendrier avec plein de leçons et les élèves s'inscrivaient à une leçon où on préparait la leçon et où on la présentait ensuite à nos camarades. Au début de l'année, je me suis donc inspirée de ce calendrier pour savoir par où commencer, puisque l'épreuve ça restait assez vague, je savais pas trop comment m'y prendre. Vraiment au début de l'année on découvre, c'est tout nouveau, on sait pas faire, enfin c'est trop dur. Du coup j'ai décidé de prendre la première leçon qui était proposée, enfin pas moi m'y inscrire, mais d'essayer de la préparer de mon côté. Et en plus c'était un redoublant qui nous l'a présenté, du coup il savait déjà lui comment faire, et du coup je savais que ça allait être constructif. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de taffer sur cette leçon, voir les théorèmes, les définitions, les propositions que j'aurais mis, etc. Au début c'était vraiment hyper dur, mais ça m'a permis de suivre pendant que lui faisait sa leçon, puisque j'avais revu les concepts, j'avais vu ce qui m'avait bloqué. Donc vraiment c'est ça qui m'a permis de comprendre le fonctionnement. Une fois que sa leçon était passée, j'ai regardé les 2-3 leçons suivantes et je me suis inscrite à celle qui me plaisait le plus à faire. Cette première leçon, elle a été très formatrice. J'ai pas mal demandé conseil à une de mes professeurs et ça m'a beaucoup aidé. Donc ça c'est un des deuxièmes conseils que j'ai à vous dire, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à vos professeurs ou à d'anciennes personnes qui ont passé l'agrégation. Donc si vous en avez dans votre fac, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. S'ils sont sympathiques, ils voudront bien vous aider, et si eux aussi ont galéré sur l'agrégation, je pense que ils comprendront votre détresse. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous avez personne avec qui échanger. Y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà pour le choix des 2 premières leçons sur lesquelles j'ai travaillé. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que comme je galérais, j'ai regardé les développements que j'avais déjà et pris des leçons qui se ressemblaient et sur lesquels ces développements allaient bien. Comme ça, j'avais un peu moins de choses à faire et je me suis dit ça pourra peut-être me prendre un peu moins de temps. Puisque du coup, la 3e leçon que j'avais faite, j'avais vraiment mis 1 mois je crois à la faire, c'était insupportable, vraiment Wow. Mais en vrai vous inquiétez pas, au fur et à mesure de l'année, déjà moi mon emploi du temps il s'est un peu allégé entre le premier semestre et le 2e semestre, donc j'avais plus de temps pour taffer les leçons et ensuite on acquiert de l'expérience, il y a des choses qu'on a déjà revues, donc ça va vraiment plus vite par la suite. Ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais que je vais redire puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément vu mes premières vidéos, c'est que j'ai allié leçons et révision d'écrit. C'est-à-dire qu'au moment des vacances de Noël, j'ai fait les leçons qui allaient m'être utiles pour les écrits. Par exemple, les leçons où il y avait écrit exemple de gnagnan ou utilisation de gnagnan, je les trouvais pas forcément pertinentes. En tout cas, c'était mon point de vue. Je préférais faire des leçons plus théoriques qui là pourraient m'aider à réviser pour les écrits justement. Par exemple, la leçon inversion de symbole, c'est un classique des écrits. Vraiment, vous aurez forcément un de ces théorèmes là dans vos écrits, en tout cas dans les écrits analyse et probabilité. Donc n'hésitez pas à la faire au moment de Noël ou avant vos écrits parce que je pense que ça peut vraiment être pertinent. J'avais aussi fait une leçon sur laquelle je galérais, c'était les théorèmes d'inversion et le théorème des fonctions implicites. Ça je galérais sur les hypothèses, etc. Du coup je m'étais dit je vais faire cette leçon là pendant ces vacances. Au final j'ai détesté cette leçon vraiment, je me suis dit si je tombe dessus c'est mort, mais je l'avais faite, comme ça elle était faite déjà et en plus ça m'avait permis de réviser pour les écrits. Une fois les écrits passés, ce que j'ai fait c'est que pour couper un peu, j'ai fait tous les leçons de proba, comme ça toutes mes leçons de proba étaient faites et en plus j'aimais bien les leçons de proba donc c'était cool. Là est venu le moment stratégie, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un programme de leçons, sauf qu'au vu du nombre de leçons que j'avais faites et du nombre de semaines qui me restaient, c'était impossible que je fasse tout, surtout si je voulais réviser. En fait,
j'aurais pu, je pense, toutes les faire, mais j'aurais eu 0 temps entre la fin de ma dernière leçon et le début de mes épreuves. Et je préférais me garder du temps pour apprendre ce que j'avais fait plutôt que de tout faire et au final de pas savoir ce que j'avais fait. Ça n'aurait servi à rien. Donc bon, dans ce genre de configuration, on a plutôt 2 options qui s'offrent à nous. Soit on fait celle qu'on aime bien et celle qu'on prendrait si on avait un couplage où elle tombait, soit on fait celle qu'on n'aime pas justement et sur lesquelles on n'est pas à l'aise, histoire de pas avoir à improviser le jour J. Mon objectif étant d'avoir la grecque, mais pas forcément la première année. Enfin, j'avais conscience que ça allait être difficile la première année. Je me suis dit, vaut mieux que j'assure les bases, que je fasse d'abord les leçons faciles et qui me plaisent, comme ça si je tombe dessus c'est cadeau, plutôt que les leçons difficiles où dans tous les cas je pense que si j'étais tombée dessus, même si elles étaient préparées, j'aurais pas eu une bonne note. Après aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi joué sur les développements. C'est-à-dire qu'à la fin, le dernier mois, je faisais les leçons pour lesquelles j'avais déjà mes 2 développements. Moins j'ai de développement à apprendre, mieux c'est également. Donc je préfère faire les leçons où j'ai déjà des développements. Comme ça j'ai moins de choses à apprendre à la fin. Vraiment l'agrégation c'est toute une stratégie, genre c'est waouh. Ok, donc une fois qu'on a choisi la leçon, comment faire? Par où commencer? Qu'est-ce que je fais? La première chose que je faisais et la première chose que je vous conseille de faire, c'est de lire le rapport du jury. Ça va vous donner une idée des attentes. Vous n'allez pas commencer à faire votre leçon pour rien entre guillemets, puisque si vous faites d'abord votre leçon et que vous regardez ensuite le rapport du jury, vous allez peut-être voir que vous êtes hors sujet, donc tout ce que vous allez avoir fait va potentiellement avoir servi à rien. Et en plus ça peut permettre de voir les erreurs fréquentes. Donc ce que je faisais, c'est que je lisais le rapport du jury et je relevais les éléments clés ou les erreurs fréquentes justement. Vous pouvez soit le faire à l'écrit, soit ce que je faisais, c'est que pour chaque leçon, je faisais une page Notion. Ce que j'avais fait sur Notion, c'est que j'avais mis une base de données avec toutes les leçons et du coup les leçons renvoyaient à une page. Je sais pas si vous connaissez un peu Notion, mais si jamais vous connaissez, vous captez ce que je veux dire. Et du coup dans ces pages, je mettais le rapport du jury. Donc au début je faisais juste un copier-coller et après j'enlevais les mots superflus, c'est-à-dire les candidats pourront enfin les mots de liaison, je les enlevais. Comme ça me permettait aussi, lorsque je faisais une leçon et que je me dis ah ça peut être intéressant dans cette leçon là, et ben j'allais sur la page et je mettais à mettre tel point ou CF ceci cela. Donc vraiment les pages Notion que je faisais sur les leçons, ça m'a pas mal aidé. Et comme ça quand j'arrêtais de préparer la leçon, ce que je pouvais faire c'est mettre ce qui me restait à faire et comme ça la prochaine fois recommencer directement et savoir où j'en étais. Ok, donc maintenant une fois qu'on a tous les éléments en tête, faut passer au concret. Généralement ce que je faisais, c'est que je regardais dans les livres que j'avais déjà pris, puisque l'objectif c'est pas de me retrouver avec 100 livres différents que j'utilise. Au final je pense qu'on n'était pas loin de 100, mais si on peut limiter un maximum le nombre de livres à emmener le jour J, c'est mieux. Après je dis ça, mais il faut quand même rester ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un livre, je me disais non, j'ai pas envie de rajouter un autre livre, etc. C'était le Griffon. Au final, pour une leçon, j'étais obligée de le rajouter et du coup, je me suis dit oh non, j'aurais dû regarder les autres trucs plus tôt parce que du coup, je me suis limitée pour rien. Donc vraiment, restez ouvert. Genre, s'il faut que vous ayez un autre livre, prenez-le. Genre, vous limitez pas non plus. Je regardais dans mes livres ce qui pouvait coller avec la leçon et au début de l'année ou quand j'avais pas ce qu'il me fallait, j'allais sur Agregmat. Donc c'est un site dont je vous ai déjà parlé qui est le site pour préparer les oraux vraiment. Donc rapidement, c'est des personnes qui ont préparé la grec qui postent leurs leçons et on a notamment leurs références. Donc ça peut être grave cool pour voir quels livres eux ont utilisé. Donc c'est ce que je faisais, je regardais les livres que les personnes avaient utilisés et j'allais voir ces livres là. Une fois que j'avais regardé le contenu des livres, il y avait 2 possibilités. Soit j'avais une idée de ce que je pouvais mettre et comment le mettre et du coup là je commençais à faire mon plan. Soit c'était toujours un peu flou. Et dans ce cas-là, j'allais voir sur Agregmat encore une fois les plans des autres personnes pour voir ce que eux avaient mis, comment ils l'avaient mis, etc. Comme ça pouvait me donner des idées. En ce qui concerne la rédaction du plan, je le faisais pas à l'écrit, puisque en fait à l'écrit, je sais que ça m'aurait limité. Puisque comme on peut pas effacer ou alors faut mettre une tonne de souris, etc. Enfin, je sais que j'aurais été bloquée et frustrée. Donc c'est là que je vous conseille encore une fois d'investir dans un outil numérique. Donc soit de le faire sur un ordinateur, soit sur une tablette. Mais comme ça, vous pouvez déplacer ce que vous avez écrit, faire des copier-coller, etc. Franchement, c'est un gain de temps énorme. Donc j'écrivais mes plans sur l'ordinateur pour justement pouvoir déplacer, modifier, supprimer ou copier-coller certains endroits. Parce que oui, il y a beaucoup de définitions de théorèmes, exemples, peu importe, il y a beaucoup de parties qui vont dans plusieurs leçons. Donc avoir l'option copier-coller aussi, ça peut gagner un temps de malade. Et je sais que sur mes dernières leçons,
comme généralement il y avait beaucoup de choses que je pouvais reprendre dans d'autres leçons que j'avais faites, bah en un jour j'avais fini mes leçons. Donc vraiment avoir la possibilité de faire des copier-coller, c'est trop bien. On nous avait dit que savoir démontrer les résultats qu'on mettait c'était important. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais une copie double quand je préparais la leçon. J'écrivais toutes les démonstrations de chaque propriété et théorème que j'avais mis dans ma leçon. Comme ça me permettait de les revoir. Et je me suis dit, à la fin de l'année, je les apprendrai. Oui, j'ai eu le temps de faire ça, oui. Je sais que ça m'a énormément apporté et j'ai vraiment aimé revoir toutes ces démonstrations et propriétés. Ça nous aide à construire le plan. Des fois, on veut faire un plan original, du coup, on veut mettre des parties un peu à des endroits. Mais lorsqu'on fait les démonstrations, on se rend compte que, par exemple, pour le théorème 8, il faut la proposition 23. Un petit problème. Et ça, c'est hyper important de pas faire ce genre d'erreur parce que c'est justement ça que les jurys vont attendre et lors de votre présentation, ils vont vous dire du coup, comment vous montrez le théorème 8 ? Et là, vous allez prendre la proposition 23, ils vont vous dire mais ça vient après. Donc comment vous faites sans ça ? Et là, on part dans une nage. Après, il y a des démonstrations que j'ai vraiment galéré, genre le théorème de Lévi. J'en fais encore des cauchemars la nuit. Non, vraiment, j'ai passé énormément de temps sur ce théorème. En fait, c'est qu'il y a un passage où il utilise une propriété que j'arrivais pas à comprendre et à démontrer. Et juste ça me bloquait. Au final, je pense qu'il faut pas se bloquer pour ça, mais moi, je préférais assurer mes arrières et je me suis dit, si je tombe sur une leçon de proba où je dois le mettre, je mettrai admis. Vous avez le droit d'admettre certains théorèmes. Faut pas non plus abuser de ouf. Moi, je me fixais 2 grands maximum et 1 idéalement par leçon. Mais faut savoir que vous avez le droit si jamais. Au niveau de ce point, je sais pas trop quoi vous conseiller. Est-ce que je vous conseille de faire les démonstrations ou pas ? J'aimais énormément, ne serait-ce que pour comprendre aussi le fond des choses. Ça m'a beaucoup servi. Mais dans les personnes qui ont eu l'agrégation dans ma prépa agrég, ils faisaient pas forcément ça. Donc je sais pas, je pense que c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, selon le temps que vous voulez, selon le niveau que vous voulez vous fixer. Et je pourrais pas vous conseiller. Je peux vous dire ce que j'ai fait, mais après c'est à vous de voir. Et voyez aussi avec ce que vos profs vous conseillent. Conseil suivant, mettez des remarques dans votre plan. Ça va peut-être vous paraître brouillon, mais en vrai, je trouvais ça super bien. En fait, je m'étais mis un code couleur, donc je faisais mon plan, et en rose, je rajoutais des petits messages à moi-même. Messages à moi du futur quand je réviserai plus tard. Par exemple, j'écrivais dire ceci à l'oral pendant la présentation du plan, ou dire attention pour tel théorème on a besoin de ça. Donc faut absolument pas changer l'ordre, mais je sais que je me faisais des petites remarques comme ça à moi-même et je pense que ça peut vraiment être bien puisque les leçons que vous allez faire, vous allez plus vous en rappeler, vous allez faire tellement de leçons que vous allez vous dire non mais ça je m'en rappellerai, mais au final peut-être pas. Ou par exemple des contre-exemples que vous voulez pas forcément écrire mais qui peuvent être pertinentes pour les questions. Il y a pas mal de remarques aussi que je me mettais, question si on me demande ça, la réponse c'est ça. Donc je vous conseille vraiment de faire un code couleur et n'hésitez pas à l'intégrer à votre plan que vous ne réécriverez pas le jour J mais qui est là lorsque vous réviserez vos plans. Pour chaque leçon, il va falloir que vous choisissiez 2 développements. Ce choix de développement, il peut paraître très compliqué au début. Enfin moi c'était le cas. Et pareil, il y a des leçons où c'est super compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement et des développements faisables à mon niveau en tout cas. J'ai galéré certains. Les premières leçons que j'ai faites, donc comme j'avais aucun développement, fallait forcément que j'en prenne des nouveaux. Pour les premières leçons, j'ai d'abord fait la leçon et j'ai après regardé les développements qui pouvaient être possibles. Comme ça, j'avais déjà les notions de la leçon et je pouvais voir ce que je comprenais facilement ou pas. Puisque moi, mes choix de développement, c'était vraiment prendre des développements que je suis capable de faire et dont je maîtrise toutes les étapes. Comme ça, si on me posait une question, je sais que je serais pas là à ne pas savoir quoi répondre. Parce que c'est pareil, plus vous mettrez votre développement à un niveau difficile, plus l'échange avec le jury derrière et donc les questions derrière pourront être difficiles. Ce que je regardais au-delà du niveau également, c'est les recasages. C'est-à-dire que si un développement allait que dans une seule leçon, bon, j'en ai eu un, mais c'était dans l'une de mes dernières leçons vraiment parce que j'avais pas le choix en fait. Soit c'était des développements trop durs, et dans tous les cas j'avais déjà mes développements dans toutes les autres leçons, soit c'était un développement qui allait que dans une seule. Donc je me suis dit allons-y, tant pis, voilà. Mais sinon dans les premières leçons, j'ai vraiment essayé de choisir des développements que je pouvais réutiliser dans d'autres leçons. Après c'est pareil, des fois je regardais si j'avais pas un développement qui passait et je faisais des recasages un peu douteux des fois, mais moi je me disais c'est bof, mais à un moment j'avais pas le choix. Je sais que j'aurais pas été capable de retenir une quantité phénoménale de développement. Du coup je préférais choisir des développements qui allaient moyen
mais que je maîtrisais, plutôt qu'un développement qui allait bien mais que j'allais pas maîtriser et j'allais totalement me foirer. Ça encore une fois c'est un jeu de stratégie et encore une fois ça va dépendre si vous visez le vent ou juste l'admissibilité. Je pense que selon votre niveau, encore une fois c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre en place. Autre point concernant les développements, j'ai fait le choix de détailler énormément ce que je disais pour bien expliciter toutes les étapes. Je préférais détailler toutes les étapes quitte à m'en faire plutôt que de tout faire mais pas détailler les étapes. Ce que je faisais c'est que je travaillais le développement en entier. Je voyais tous les détails, tout. Et ensuite, je marquais pour chaque leçon quel détail était important. Selon les leçons, je faisais pas la même chose. Notamment, un théorème qui variait beaucoup, c'était le théorème Tadamar-Lévy. Ce théorème-là, il y a des fois, je faisais un sens. Des fois, je faisais juste une partie d'un sens. Après, je passais à l'autre. Enfin, je faisais vraiment les parties intéressante pour la leçon et je disais on admet ça, on admet cette partie, blablabla, et je me concentrais sur la partie qui concerne le cœur de la leçon. Encore une fois, c'est une manière de faire, je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle qui collait le plus à ma personnalité. Donc ça, je pense c'est propre à la personnalité de chacun. Je sais pas s'il y a un conseil en particulier, j'en ai pas forcément vu en tout cas, que ce soit dans les rapports ou des professeurs. Je pense que vraiment, faut montrer votre personnalité. Donc, si vous préférez tout faire mais passer certaines étapes, c'est ok. Et si vous préférez détailler tout mais ne pas avoir le temps de tout faire, je pense que c'est aussi ok. En tout cas, c'est passé pour moi. Dernier conseil niveau développement, n'hésitez pas à changer. Soyez pas trop têtu. Ne vous dites pas, ce développement il va dans plein de leçons, donc je veux le mettre, je veux le comprendre, je veux... Non, ça m'est arrivé avec le développement équation de la chaleur. Il allait dans beaucoup de leçons, notamment la leçon série de Fourier où j'avais pas forcément d'autres idées de développement. Heureusement, je me suis entraînée dessus à l'oral lors d'une de mes leçons. D'ailleurs, petit conseil dans le conseil, petite parenthèse, si vous passez une leçon et que les deux développements que vous avez mis, il y en a un que vous avez déjà présenté lors d'une précédente leçon, n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas un des développements que vous avez prévu de mettre qui va dans cette leçon également. Comme ça, au lieu de mettre le développement que vous mettrez le jour J, vous mettez votre autre développement et vous vous entraînez sur un autre développement également. C'est ce que j'ai fait et c'est ça qui m'a sauvée parce que ça m'a permis de voir que justement, donc fin de la parenthèse, le développement sur l'équation de la chaleur, il n'était pas du tout fait pour moi. Déjà, juste pendant les entraînements, j'en avais conscience, mais je m'étais mis des œillères, je voulais pas voir la réalité. En soi, c'était pas une catastrophe durant l'oral, mais les questions de derrière avec le prof et même mon ressenti, j'ai compris qu'il fallait que je change. Donc ne soyez pas trop butés et c'est pas parce que quelqu'un a fait ce développement et ce n'est pas parce que ce développement va dans beaucoup de leçons que vous devez absolument le prendre. Donc j'avais des documents sur ordinateur. Le premier document que j'avais utilisé, c'était un document que j'avais trouvé sur AgregMath, donc baladez-vous et il sera sûrement. Donc c'était un format Excel où on avait une page avec la liste de toutes les leçons et on pouvait cocher au fur et à mesure notre avancement de la leçon. Et à la fin, ça nous mettait leçon OK. Et tout à droite, on avait une case avec un pourcentage de leçons. Donc on avait le pourcentage de leçons qu'on avait faites. Et ça, c'est super bien pour le moral. Bon, au début de l'année, ça avançait pas le pourcentage. C'était en mode... mais je me tirais une balle là, genre je suis toujours à 10%, genre j'avance pas du tout, c'est horrible. Mais à la fin de l'année, quand vous dépassez les 80%, c'est la satisfaction, vous imaginez même pas. Et il y a une deuxième page intégrée qui est une page avec où vous mettez votre liste de développement et vos listes de recasage. Ensuite, il y a une colonne avec toutes les leçons qui vous dit dans chaque leçon combien de développement vous allez qui va dedans. Et une autre case où vous mettez par exemple, si vous faites la leçon 104, vous mettez 104 et ça va vous surligner tous les développements qui vont dans cette leçon là. Vraiment j'ai adoré ce fichier et ensuite je m'étais fait du coup cette fois-ci un fichier Excel où j'avais mis toutes les leçons, je mettais mes développements et je faisais une petite croix dans les leçons dans lesquelles ils allaient, comme ça j'avais une vue d'ensemble sur tous les développements que j'avais et toutes les leçons pour lesquelles j'avais des développements. Ce document là au début je l'avais fait en prévisionnel. Donc c'est-à-dire qu'il y a des leçons que j'avais pas du tout faites. J'avais regardé sur AgregMath les développements qui étaient possibles et qui pouvaient se recaser dans les leçons que j'avais pas encore, donc je les marquais, mais je les voyais pas du tout. Donc je savais pas du tout si ça allait être possible avec mon niveau, etc. Mais c'est pas grave, j'avais des développements prévus et quand je faisais les leçons, je voyais si ça y allait, si ça y allait pas, et si ça allait pas, encore une fois, je changeais. Vraiment, il faut pas hésiter à changer vos plans si jamais vous voyez que ça convient pas. Dernier conseil pour ces leçons-là, ça va être de travailler en binôme. Et essayer d'avoir un binôme qui veut mettre les leçons au même niveau que vous. Pourquoi ? Parce que si mes
les leçons au niveau plus haut que vous, bah dans ces leçons, il va y avoir plein de choses que vous allez pas vouloir mettre parce que c'est trop dur ou parce que vous n'êtes pas assez à l'aise dessus. Et des leçons comme ça, on en trouve plein sur internet. La plupart des leçons d'internet qu'on trouve, va y avoir des parties, en tout cas pour moi, hein, si vous êtes d'un niveau élevé, bah vous pouvez, mais moi c'était pas mon cas. Donc je sais qu'il y avait plein de parties que fallait que je change en entier et du coup j'avais des blocs vides, enfin je savais pas quoi mettre à la place. Et de travailler en binôme au même niveau que vous, quand vous regardez sa leçon, vous voyez ce qu'elle a mis. Donc dans tous les cas, il faudra retravailler sa leçon. Vous ne pourrez pas la reprendre telle qu'elle. Enfin, vous pouvez, mais en tout cas, c'était pas moi ce que je voulais faire. Moi, je retravaillais vraiment les leçons, ne serait-ce que pour revoir les démonstrations, revoir s'il y avait vraiment rien qui était à contresens, pas une proposition avant une autre alors qu'on en a besoin pour la démonstration, etc. Bien revoir le plan, tout comprendre et voir si jamais je voulais modifier des trucs. Notamment les développements. On n'avait pas du tout les mêmes développements, donc il y a plein de développements que j'ai dû changer. Mais ça me faisait vraiment une base solide et ça m'a vraiment permis de gagner beaucoup de temps. Je pense avoir fait le tour pour la partie préparation des leçons. Si jamais vous voulez avoir une petite idée, j'ai dû faire 6 impasses en algèbre et 5 en analyse. Et en algèbre, j'ai eu 2 leçons que j'avais préparées et en analyse, j'en ai eu qu'une seule. Donc là, pas le choix, il fallait que je prenne celle-ci. Donc maintenant, comment j'ai révisé? Déjà, il faut savoir que au début, je voulais vraiment tout apprendre, mais vraiment tout. Je me rendais pas compte de la quantité de choses qu'il y avait à savoir si je voulais tout apprendre et j'ai très vite revu cet objectif à la baisse. On va commencer par l'apprentissage des développements. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas 50 solutions, faut s'entraîner, il faut les faire. Ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fait un programme Python, ça m'avait amusé 2 minutes et ça m'a permis d'avoir un programme qui me génère un développement sur lequel il faut que je passe. Je faisais ça, je faisais mon petit développement et à force de les faire, ça rentrait. C'est notamment pendant les révisions que je voyais quelle partie je faisais en fonction de quelle leçon. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps. Juste réviser les développements, ça m'a pris énormément de temps, mais c'est l'une des seules choses que je voulais savoir. Vraiment, les développements, c'est ce sur quoi je misais, parce que je me suis dit, c'est 15 minutes de l'oral, c'est au début, et vraiment bien connaître ces développements, je pense que ça donne confiance et ça lance l'oral. C'est vraiment, si tu connais bien ton développement et que t'es dedans, ça va vraiment aider pour la suite, je pense. Donc je voulais vraiment bien savoir mes développements et essayer de gérer ces points-là. Ensuite, je m'étais aussi fait un programme Python qui me renvoyait 2 leçons au hasard, donc en algèbre et en analyse. Et ce que je faisais au début, c'est que je tirais une des 2 leçons et j'essayais de refaire le plan. Donc je mettais les gros 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit 2, petit 3, etc. Et je prenais les livres, j'essayais de me rappeler quel livre j'utilisais pour cette leçon-là, quel truc que je mettais où. Et comme ça, j'essayais de le refaire. Bon, j'écrivais pas tout bien, hein. Je mettais des idées et des points clés, mais ça me permettait de voir qu'est-ce que j'avais oublié et des fois je me rendais même compte que c'était pas du tout ça que j'avais fait. Au début je détaillais tout et après je me suis focus sur apprendre juste les plans généraux, donc les grands 1, grand 2, les petits 1, etc. Donc ce que j'avais fait, c'est que je faisais des fiches sur Anki. Donc Anki, c'est un système de flashcards, vous pouvez aussi les faire à la main si vous voulez. Je sais que j'aime bien Anki parce que comme ça prend pas de place. C'est sur le téléphone, vous pouvez coder sur l'ordinateur et avoir le résultat sur votre téléphone, du coup c'est trop bien. Au final, ce que je voulais vraiment me rappeler, c'est les plans généraux pour avoir une idée le jour J de comment faire. Après, j'aurais juste à remplir à l'intérieur ce qui me manque et les développements. C'était vraiment les 2 choses que je voulais retenir absolument. Ok, j'ai fini pour les oraux de leçon. Passons maintenant aux oraux de modélisation. Vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus court. Pourquoi ça va être plus court? Déjà parce que jusqu'au mois de mars, je pense, j'étais dans le déni total de cette épreuve. C'est-à-dire que pour moi, cette épreuve n'existait pas. Du coup, j'ai commencé en mars, je me suis inscrite, donc pareil que pour les leçons. On avait un calendrier où on pouvait s'inscrire à des passages sur des épreuves de modélisation. Du coup, je me suis inscrite à une, comme ça m'a forcé à commencer à travailler sur ce type d'épreuve. À savoir que durant l'année, donc on avait des modules modélisation et probabilité où l'épreuve c'était justement de faire un sujet d'agrégation. Donc j'en avais déjà fait 1 ou 2 et je savais déjà à peu près à quoi m'attendre. Mais le faire toute seule et devant toute la classe, etc., c'était quand même assez différent. Je me rappelle que pour ce premier sujet, j'avais pas mal demandé de l'aide à un professeur. Il m'avait pas mal rassurée parce que de base je voulais vraiment tout faire. Je me suis dit mais j'arrive pas à tout faire, j'arrive pas à tout comprendre. Ça fait 50 ans que je bosse dessus. Le vrai jour j'en aurai que 4 heures. Comment je vais faire à l'aide? Mais au final le but c'est pas de faire tout ce qui est écrit, mais vraiment de sélectionner ce que vous avez compris et les parties sur lesquelles vous êtes le plus à l'aise. J'ai fait cette oral là, après je me suis refocus sur avoir le master et avoir une bonne note à mon mémoire avant de me relancer dans la préparation de cette épreuve là. De mi-avril à fin mai, j'ai fait toutes les semaines une épreuve, donc c'est-à-dire que je choisissais un sujet. Donc sur agreg.org on a plein de sujets, n'hésitez pas à aller voir. Donc je prenais un sujet, je me tenais 4 heures, j'essayais de faire un maximum de choses
Et au bout des 4 heures, en général, j'essayais d'avoir un proche sous la main et de faire mon oral devant lui. Dans tous les cas, je faisais mon oral, qu'il y ait quelqu'un ou pas, parce que ça me permettait de voir 35 minutes ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment long? Parce qu'au début ça me paraissait hyper long. Et voir ce que j'étais capable de faire en 4 heures, pardon. Et voir l'impro, parce que c'est super dur d'improviser. Enfin moi je sais que je suis super nulle en impro. Et là, on peut pas s'entraîner à l'oral avant. C'est vraiment le premier entraînement, c'est le premier jet, enfin c'est le vrai résultat. Donc c'est super compliqué, donc je voulais vraiment m'entraîner à ça, c'est pour ça que je me suis fixé pas mal d'entraînements. Et aussi le fait du coup d'avoir un proche, ça m'obligeait à vraiment bien le faire. Je sais que si j'avais été toute seule, je me serais permis de faire des remarques ou de faire des gnu que j'aurais pas fait s'il y avait vraiment quelqu'un. C'est pour ça que je voulais une personne pour m'obliger à présenter comme le vrai jour. Bon, au final, sur cette épreuve-là, j'ai pas une note très brillante. Mais c'est passé, donc c'est le principal. Donc je sais pas trop quoi vous conseiller. Jamais, encore une fois, il y a des personnes qui ont passé l'agrégation et qui ont des conseils autres. N'hésitez pas à le dire en commentaire pour justement les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà pour ce que j'ai fait durant ma préparation, pour mon organisation. Je pense que j'ai fait le tour des conseils que je voulais dire. Encore une fois, si vous avez des difficultés pour la préparation, n'hésitez pas à venir me parler en DM Insta. Maintenant, je vous souhaite bon courage pour votre préparation et je croise les doigts pour vous.